Beaucoup d'artistes travaillent très dur, mais très peu peuvent te dire ce qu'il faut faire exactement chaque semaine pour faire avancer leur projet. Pas une question de talent, ni un manque de motivation, c'est une question de structuration et d'organisation. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à prendre le contrôle de ton projet artistique de façon simple, organisée, mais surtout applicable dès cette semaine. Premier pilier, la clarté. Tu dois savoir très précisément quels sont tes objectifs pour cette année. Quels sont tes objectifs pour les 3 mois à venir. Est-ce que je veux augmenter ma visibilité sur les réseaux sociaux dans les 3 mois à venir? Comme ça, je me fais un calendrier éditorial. Je m'y tiens, je publie régulièrement sur les réseaux sociaux. Est-ce que je veux plus de dates de concert cet été pour contacter ces festivals, ces salles, ces bars où j'ai envie de partir? Ou est-ce que je signe un contrat avec un booker pour qu'il me fasse tourner? Si mon objectif, par exemple, j'ai un album que j'ai fini de travailler ou un EP que je veux sortir, ou même un single que j'ai clippé que j'ai envie de sortir, est-ce que je le propose aux distributeurs mainstream? Est-ce que je le propose à des agences de distribution de ma région, de ma ville? Est-ce que je signe un contrat avec un éditeur qui va me permettre d'avoir des contrats qui va aller récupérer mes droits d'auteur? Ou est-ce que je m'autoproduis moi-même? Est-ce que j'ai les moyens pour financer ma com, ma prod? C'est des questions qu'il faut se poser. Et après, organiser ta prise de contact avec ces structures, avec ces organismes-là. Donc il faut avoir une clarté sur tes objectifs. Sinon, tu risques de ne pas les atteindre. Et même si tu les atteins, tu ne sauras pas que tu as atteint un niveau parce que tu n'as pas d'unité de mesure. C'est en se fixant des objectifs qu'on peut à la fin d'année savoir si on les a atteints ou pas. Donc, aide la clarté dans tes objectifs, aide la clarté dans ta communication, aide la clarté dans tout ce que tu fais. Le pilier numéro 2, c'est la simplicité. Beaucoup d'artistes et même des entrepreneurs pensent que pour être bien organisé, il faut des outils sophistiqués. Non, il faut juste avoir le bon outil et t'en servir de la bonne façon. Comme je l'ai dit tantôt, un agenda pourra faire l'affaire. Une automatisation aujourd'hui avec un week-end, mais des agents IA, si tu as les compétences bien sûr. Et dans la prochaine vidéo même, on parlera des agents IA et des automatisations. Ce qui sera très intéressant. Simplifiez votre travail, c'est très très important. Pas besoin de 10 objectifs. Fixez-vous un objectif pour le trimestre. Et tu te fais des micro-étapes. C'est-à-dire, si tu te dis que tous les lundis tu vas publier sur Facebook, il faut que tous les lundis tu publies sans excuse. Si tu envoies des mails à des salles, à des programmeurs, à des tourneurs, il faut que tu les relances 7 à 10 jours après. Et c'est seulement comme ça que tu pourras y arriver. Comme je l'ai dit, les agendas dans vos téléphones peuvent beaucoup vous aider. Mettez des alarmes. Pour ceux qui ont plus de compétences, faites des automatisations avec Airtable, avec Make, avec N8N. Tout outil que vous pouvez utiliser pour ne pas que vous oubliez. Très souvent, l'oubli domine. Le troisième pilier, c'est la régularité. Mieux vous faire une publication par semaine, chaque semaine, sur un an, que de faire 10 publications cette semaine, 0 la semaine prochaine, après 5-10 publications, même l'algorithme ne prendra pas au sérieux. C'est comme contacter les festivals. Beaucoup contactent les festivals au feeling. Il y en a qui sont réactifs. Dès qu'ils voient une annonce sur Facebook, dès qu'ils voient une publication, ils contactent le festival. Et après, ils relancent même pas. Finalement, ils se retrouvent à avoir des réponses négatives parce qu'il ne s'est pas préparé en amont. Parce qu'il ne sait pas qu'avant la programmation d'un festival, avant que la communication ne commence, la programmation se fait en amont. C'est pourquoi je dis qu'il faut toujours contacter les événements, les salles, les festivals 6 mois avant ton événement, pour avoir plus de chances d'être booké.
et même les négociations sont beaucoup plus faciles. La discipline est la clé. Un artiste qui a un nouveau projet, qui le partage, qui le poste une fois, il laisse tomber, il aura des vues. Après, il ne saura pas quel lead, quel réseau a apporté quoi et quels sont les réseaux ou les organisateurs qui ont tenté de le contacter sans pouvoir. Par contre, si tu es actif, toi-même tu proposes ton projet à des organismes, à des événements qui te ressemblent, tu as plus de chances que quelqu'un qui partage à tout le monde et à n'importe quel festival. Soyons très clair, la majorité des artistes que je rencontre font beaucoup de choses à la fois sans structure. Ils font leurs publications sur les réseaux sociaux, boostent les publications, reçoivent des propositions de contrats. Le problème avec cette stratégie est que tu ne pourras pas savoir pourquoi ceux qui t'ont contacté, par quel canal ils t'ont trouvé, pourquoi ceux qui ne t'ont pas appelé ne l'ont pas fait, et comment relancer ceux qui ne t'ont pas encore reconnu. Les erreurs que je vois faire les artistes sont très souvent les mêmes. Vouloir tout faire à la fois. Faites-vous accompagner par des professionnels. Si vous avez un ami qui assure 2-3 tâches pour vous, incitez-le à se former afin qu'il comprenne comment ça fonctionne. Et pour finir, si tout ce que j'ai dit dans cette vidéo te parle, n'hésite pas à t'abonner, like et partage afin que d'autres personnes puissent profiter. Si tu es artiste et que tu as besoin d'accompagnement, n'hésite pas à nous contacter sur nos différents réseaux sociaux ou écrire un commentaire accompagnement. Nous n'hésiterons pas à te recontacter. Allez, prenez soin de vous. Peace and love.